Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient. Eh bien, le Moyen-Orient demeure au cœur des grands enjeux internationaux. Entre efforts diplomatiques, défis sécuritaires, transformations économiques et évaluation géopolitique, la région continue d'attirer l'attention du monde entier. Et dans cette édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient, un tour d'horizon complet de l'actualité du Moyen-Orient. Restez avec nous pour suivre les événements qui marquent aujourd'hui le Moyen-Orient. Enchaînons avec les nouvelles et on commence avec le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhan Al Saoud. L'entretien a principalement porté sur les efforts régionaux et internationaux visant à faire baisser la tension et aboutir à la désescalade dans la région. Les deux chefs de diplomatie ont également examiné les derniers développements de situation régionale et les moyens de contenir la tension. Les opérations militaires américaines contre l'Iran sont en pause pour la deuxième nuit consécutive. Selon le président américain Donald Trump, le dialogue avec Téhéran n'était pas rompu et les dirigeants iraniens semblent de plus en plus sérieux au fil des jours. La guerre au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février avec une campagne de bombardement israélo-américain contre l'Iran, a fait des milliers de morts dans la région. Elle a aussi ébranlé l'économie mondiale en bloquant le trafic dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et la péninsule arabique par lequel transitait avant-guerre un cinquième du commerce mondial des hydrocarbures. Les Houthis du Yémen ont ciblé samedi des sites pétroliers dans l'Arabie saoudite voisine en riposte à des frappes de Riyad, marquant une intensification des hostilités sur ce nouveau front de la guerre au Moyen-Orient. Riyad est pour l'heure resté silencieux, mais la défense civile avait plutôt émis une alerte pour les deux villes et les forces aériennes grecques qui opèrent un système de défense pour l'Arabie saoudite ont annoncé avoir abattu 2 missiles et un drone en provenance du Yémen et se dirigeant vers Yamboua. L'Égypte a réaffirmé sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite, comme l'a confirmé un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a réaffirmé l'importance capitale du respect de la garantie et de la protection de la liberté de navigation internationale dans tous les détroits et voies navigables internationales de la région, de manière à assurer la fluidité du commerce international et des chaînes d'approvisionnement mondiales, conformément aux dispositions du droit international de la Charte des Nations Unies. L'armée israélienne a incendié et détruit plusieurs habitations dans le secteur de Bint Jbeil au sud du Liban. Elle a également mené une opération de ratissage à l'arme automatique à proximité d'une position de l'armée libanaise dans la localité de Majd el-Zoun, tout en poursuivant ses opérations militaires dans le sud du Liban. Une puissante explosion a par ailleurs été entendue dans les villes de Tyr et des villages voisins. À Gaza, des sources médicales palestiniennes ont rapporté que les hôpitaux de la bande de Gaza ont reçu 6 martyrs et 37 blessés à la suite de l'agression de l'occupation israélienne au cours des dernières 24 heures. Entre-temps, les forces de l'occupation continuent de lancer des raids sur différentes zones de la bande de Gaza par le biais d'opérations de tir et de bombardements d'artillerie, en plus d'incursions et d'opérations de bulldozers.
Le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Riz Shehata via Zoom. Monsieur Riz Shehata, je vous rappelle, est un expert en économie. Alors on va le contacter via Zoom. Bonjour docteur Monsieur Riz Shehata, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous. Je m'excuse, c'est à travers le téléphone et non pas Zoom. Alors, tout d'abord, pourquoi on peut dire il y a 18 pays, dont 11 arabes, figurent parmi les 43 économies visées par une surtaxe américaine de 12,5% pour n'avoir pas, selon Washington, mis en place une interdiction efficace des importations issues du travail forcé. Alors, pour parler plus de ce dossier, nous avons avec nous actuellement M. Riz Shehata, expert en économie, qui va nous parler de cette question. Alors, pourquoi les États-Unis ont-ils décidé d'imposer ces nouvelles surtaxes douanières, et notamment en ce moment? Pour une raison très simple, que les anciennes mesures se terminaient donc le vendredi dernier. Et les taxes douanières décidées par M. Donald Trump étaient à 10% d'une façon provisoire. Donc il aurait fallu mettre de nouvelles mesures et en même temps il aurait fallu échapper au contrôle du Congrès américain. Donc pour moi le travail obligatoire c'est juste une prétexte. Oui. C'est un prétexte, ce n'est pas vraiment la vraie cause. La vraie cause, c'est que la santé économique aux États-Unis, comme dans le reste du monde, va très mal. Le coût de la guerre a fait qu'il faut trouver de l'argent partout. Et donc, M. Trump, il a profité et il a installé ces nouvelles mesures qui rend l'Europe, entre autres, très furieuse de ces mesures-là. Mettre aussi 60 pays, dont plusieurs pays arabes, c'est comme vraiment la première fois quand il était élu, qui a mis donc 10%, il a mis plusieurs pays arabes également. Et au fur et à mesure, par rapport à l'intérêt des États-Unis, par rapport aux relations avec les pays arabes, il revient sur ses décisions. Oui. Est-ce que vous voyez que le Parlement américain, le peuple américain, est-ce qu'il est avec cette mesure prise par le président américain Donald Trump ou bien non? Le peuple américain, à partir du moment où il va payer son litre d'essence ou sa nourriture ou son loyer à des prix peu élevés, c'est tout ce qui l'intéresse. La plupart des Américains tournent le dos au problème mondial. Oui. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est sa porte-monnaie. Oui, leur intérêt à eux-mêmes seulement. Oui. Exactement, ses dépenses. C'est ça qui le motive pour aller voter pour contre ou pour une mesure. Donc, mais c'est les peuples du monde qui subissent de plein face cette mesure qui va quand même augmenter l'inflation dans le monde, comme si ça ne suffit pas avec la guerre actuelle et les prix déjà très élevés. Oui, et l'inflation, donc il continue à mettre une couche, M. Trump, et qui fait des nouvelles mesures de taxes douanières. Est-ce que, Monsieur Riz Shehata, est-ce que vous voyez que cette décision, est-ce qu'elle est principalement économique ou bien est-ce qu'elle comporte on peut dire, une dimension politique? Bien sûr que oui, il y a de la politique derrière. Aucune décision économique est neutre. Donc, elle est motivée par la situation politique qui est derrière. Et donc, pour les États-Unis, c'est un outil de pression contre les pays. Donc, ou vous acceptez ma politique et vous travaillez avec moi dans cette politique, ou c'est des sanctions. Les sanctions, ils peuvent être directes comme les sanctions classiques, et, ou des droits de douane. Et donc c'est fait un peu pour lier la main des Européens
Il y a des pays beaucoup plus fragiles qui vont subir ça de plein fouet. Et donc, bien sûr qu'il y a de la politique derrière, hein, c'est certain. Et bien, on voit aussi que, comme vous l'avez mentionné au début, qu'il y a des pays arabes qui sont parmi ces pays qui seront, qui auront plus de surtaxe de 12,5%. Oui. Eh ben oui, quand la politique d'un pays arabe ça plaît pas à M. Trump, eh ben, il le met dans la liste. Et puis, quand il y aura des négociations et qu'il arrive à trouver une entente sur un certain point politique, il revient sur ses décisions. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait Trump depuis son élection au pouvoir. Et il prend des décisions et puis il recule, il fait des pas en avant, des pas en arrière. C'est vraiment un marchand économique, un entrepreneur et pas un président de la République ou des États-Unis d'Amérique. Donc, on est habitué maintenant, ça ne nous surprend plus. Alors, selon vous, M. Shehata, quel sera l'impact de ces surtaxes de 12,5% sur les exportations égyptiennes vers les États-Unis? Ben, on peut prendre l'Égypte comme exemple, mais il y a plusieurs pays qui vont subir. Il y aura l'inflation, il y aura plus de chômage. Comme toute crise économique, quand un pays a fait un effort énorme pour résoudre ses problèmes économiques, et puis il se trouve de nouveau devant des obstacles de ce genre. Mais Dieu merci, l'Égypte, elle a toujours, comment dirais-je, elle a toujours la façon de gérer les choses et de trouver des issues à chaque fois. Et puis, bon, première chose aussi, c'est de négocier avec les États-Unis. Et je pense que les relations entre l'Égypte et les États-Unis permet des négociations qui fait que l'Égypte ne subit pas cette mesure. Quels sont les secteurs égyptiens les plus exposés à cette mesure de douane? Ben, les produits que l'Égypte peut exporter aux États-Unis, je pense que nous ne sommes pas les premiers pays au monde pour l'exportation avec les États-Unis, mais en même temps, en général, l'Égypte encourage l'exportation parce que c'est ça qui donne de la santé à l'économie, c'est ça qui permet d'avoir plus de devises étrangères. Et donc, l'Égypte, elle exporte pas mal de choses, surtout dans le secteur agricole, dans l'énergie, dans pas mal de domaines. Et donc, taxer tout ça à 12%, franchement, c'est injuste pour l'Égypte qui fait un travail, depuis des années, un travail extraordinaire. Mais j'ai confiance aux dirigeants égyptiens pour s'en sortir de cette mesure. Est-ce que vous voyez que les échanges commerciaux entre l'Égypte et les États-Unis, est-ce que ces échanges, est-ce qu'ils risquent de, on peut dire, d'être affectés à long terme, pas ces jours-ci, mais à long terme? Non, je ne pense pas. Moi, je pense au contraire, le futur sera meilleur à cause des équations politiques quelque part. Je pense que l'Égypte, elle va s'en sortir de tous ces problèmes économiques d'un seul coup, mais il faut encore patienter un peu de temps. La position égyptienne fait que vraiment l'Égypte, elle fera partie des économies importantes dans le monde, dans un futur proche d'ailleurs. Alors, nous savons tous, comme vous venez de le dire, alors l'Égypte, on peut dire qu'elle se débrouille toujours et rien ne l'arrête avec sa volonté et bien sûr le président. Alors, est-ce qu'existe-t-il, selon vous, M. Shehata, des marchés alternatifs ou plutôt pour compenser une éventuelle baisse des exportations vers les États-Unis? Oui, bien sûr, il y a l'Europe. Dieu merci, il y a l'Europe. Et la relation entre l'Égypte et la France et l'Égypte et l'Europe, elle est excellente. Donc je pense que l'Europe, nous sommes très proches de l'Europe. C'est le contraire avec les États-Unis qui sont à des milliers de kilomètres de nous. L'Europe, c'est notre porte. Ils sont à notre porte. Donc on peut récompenser ça par l'exportation vers l'Europe, mais également vers l'Afrique, qui fait aussi un choix de sagesse
des régions égyptiennes, du président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelhati, qui passe son temps à aller dans tous les pays africains et les pays asiatiques aussi également. Il y a l'Asie, donc il y a les pays de Golfe également. Mais bon, la situation actuelle complique un peu les choses. Il y a la guerre, il y a, on ne sait pas ce qui va, l'issue de cette guerre sera comment. Il y a des inconnus, des facteurs inconnus, mais je pense que la sagesse que l'Égypte applique depuis très longtemps va payer ses fruits. Oui. Est-ce que vous voyez qu'on peut ouvrir de nouveaux marchés qui ne sont pas toujours présents aujourd'hui, comme vous venez de le dire, soit dans des pays asiatiques, des pays africains, des pays européens, de nouveaux marchés? Vous savez, les pays du monde, ils sont là. L'Égypte, elle améliore. Nous avons des marchés dans pas mal de domaines, comme les armes aussi. L'Égypte produit des armes. On devient un pays exportateur de certaines armes. L'Égypte est un pays agricole. On est en train vraiment de changer, d'exploiter de nouvelles terres agricoles. Le climat de l'Égypte, on peut aussi exporter à l'Afrique l'énergie solaire, on peut exporter l'électricité, comme on le fait d'ailleurs avec le Liban, avec le Soudan. Il y a plein de secteurs où on peut exporter l'énergie, on peut exporter de l'agriculture. Et puis, je pense que l'Égypte n'est pas le pays où on peut dire qu'il y a un travail forcé en Égypte. Comme j'ai dit au début, c'est un prétexte de Trump, puisque il faut qu'il trouve un prétexte qui lui pousse à sortir du contrôle du Congrès américain par rapport à une certaine mesure. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, ou plutôt le président américain Donald Trump, a adressé on peut dire, ce message à qui? Alors, à qui des pays? Parce que bien sûr, il y a quelqu'un qui est visé par cette décision de douane de 12,5%. Au fait, moi je pense que cette fois-ci, il ne cherche pas un pays particulier. Lui, il est dans un état économique catastrophique. Et donc, il fait comme d'habitude, comme sa politique est en personne aujourd'hui, c'est qu'il monte la barre très haute. Et après, il commence à descendre et à négocier cas par cas. Donc là, bon, ça vise quoi? Ça va viser la Chine, l'Europe, les grandes puissances et aussi les petits pays. Et donc, c'est un outil qui va se servir après pour des négociations politiques par rapport à certaines positions, par rapport au conflit au Moyen-Orient, par rapport au point chaud sur la terre, quoi, par rapport à la Russie, l'Ukraine. Au fait, aujourd'hui, on ne peut pas séparer un dossier parmi d'autres. Tous ces dossiers-là, ils sont concernés. Les États-Unis restent la première puissance mondiale économiquement, et donc ça lui donne un peu la force de gérer et d'imposer un peu sa volonté. Mais après, il est obligé de revenir cas par cas, surtout avec l'Europe, parce que l'Europe aussi, elle est puissante. Je m'excuse, mais il est temps. Alors, parce que la transmission en langue anglaise reprend actuellement, alors je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Shahata, expert en économie, pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient, et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.